Aujourd'hui, dans ce 32e épisode, je vais vous parler d'une récente compétence que j'ai acquise à la sueur de mon front. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours. Hey, prenez une bonne tisane là. Moi j'ai présentement une tisane citron, gingembre, cayenne. C'est juste bon pour augmenter le système immunitaire et enlever l'inflammation. Aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, je dois vous partager une récente compétence ou une connaissance acquise. Je vais donc vous parler de mon retour aux études que j'ai eu pendant la pandémie. Alors, moi, je venais de revenir de la France et comme je revenais au Québec, je savais que je voulais redémarrer mon business, mais c'était pas le temps. J'avais besoin d'un travail alimentaire. Donc, j'étais retournée au centre de femmes dans lequel j'avais déjà travaillé. Et à cause de la pandémie, mon poste a été coupé. Et donc, j'ai pu avoir droit à des services professionnels là, de Service Québec. Puis, là, il a fallu que je fasse plusieurs démarches, voir un orienteur. Je me disais, tant qu'à retourner aux études, je vais aller faire un métier qui va m'aider à développer mon business. Et je voulais m'en aller comme designer web parce que c'est présentement tout ce qu'on a besoin dans le plus vite possible. Donc, il a fallu que je fasse plusieurs démarches. J'ai tout passé les examens. J'ai donc fait ma demande en designer web, mais ça, c'était, mettons, au printemps. Et mon cours a été reporté à l'automne, donc début septembre. Puis, dans ce temps-là, c'est qu'il sortait plein de programmes au niveau de Service Québec. Et au mois de juillet, la norme, le design web, il était plus dedans. Mais j'ai pas été avertie. Et je suis une des seules, c'est ce que mon agente de l'époque elle m'avait dit. Elle dit, même mes collègues, elle dit, ont été avertis. Elle dit, moi, j'ai pas été avertie. Elle dit, t'as comme été oubliée. Et là, ça faisait 3 semaines que j'avais déjà commencé mon cours. Puis on me dit, ben, si tu veux être payé, il faut que tu changes de cours. Ah ouais? Ben, elle dit, il y a un cours qui commence la semaine prochaine, faudrait que tu changes de cours. Ah oui, mais c'est quoi le cours? Et là, elle me dit, ben, c'est un peu similaire, mais c'est juste le design graphique qu'on paye. Alors là, je regarde les cours, puis je me dis, bon, est-ce que ça peut m'aider? Au pire, après, j'irai prendre plus de cours de web pour le langage de programmation, parce que je voulais vraiment m'en aller en langage de programmation et informatique.
Et ce qu'elle me disait, c'est que le design graphique, il y avait quelques cours de design web, mais bon, c'était pas le cours complet comme le designer web. Alors, je change de cours, mais là, c'était l'enfer. Ils nous ont mis un cours de 2 ans sur 9 mois. C'était toutes des personnes. Dans mon cours, on était 20. Il y en avait quelques-uns qui avaient déjà eu, c'était même pas de la reconversion. Il y en avait qui c'était juste une mise à jour ça faisait des années qu'ils étaient design graphique. Et malheureusement, ben ça commence comme ça. Et à cette époque-là, je m'étais acheté un ordi, moi, pour le design web. Sauf que l'ordi que tu prends en design web et l'ordi que tu as besoin en design graphique, ben c'est pas tout à fait la même chose. Parce que les programmes qu'on a avec Adobe, comme Photoshop, InDesign, Illustrator, c'est des programmes, surtout Photoshop, qui sont très lourds. Et l'ordi que j'avais acheté, ben ça faisait plus. Donc, il fallait que je me rachète un autre ordi et j'achète un ordi de gamer. Et même là, je vous dirais que l'ordi de gamer, il ramait. Mais bon, au moins, j'étais capable de faire ma formation. La formation commence. Oh my God! 3 logiciels en même temps. Fallait tout apprendre dans une session. 3 logiciels, puis on avait d'autres cours. Et les profs sont pas habitués de nous donner de la formation en ligne. Donc, c'est des cours qui se donnent sur 2 ans. Eux autres, ils condensent le programme, mais c'est pas ça, c'est que ils ont aussi condensé les travaux. Ce qui fait que on avait des travaux pour des gens qui faisaient 3 ans au collège, mais notre programme, nous, il était juste sur 9 mois. Et là, j'ai vite déchanté. J'avais pas le temps d'apprendre. Je dormais presque pas. Je me levais à 6 heures le matin. À 6h30, j'étais déjà devant mon ordi. Je finissais jamais avant entre 23 heures et 2 heures du matin. Je suis allée même des fois jusqu'à 3-4 heures. Et ça, c'était 7 jours par semaine. C'était la folie. Tout le monde en bavait, mais en tout cas, surtout ceux qui étaient comme moi, pas trop technologiques, qui avaient jamais compris le programme, des jeunes profs qui avaient de la difficulté à enseigner. En tout cas, comment on veut apprendre dans ce genre d'espace? Ben, on peut pas. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, dans mon business, je travaille pas comme designer graphique, même si j'ai l'œil, parce qu'il y a trop de petites choses que je ne connais pas, que j'ai pas eu le temps d'apprendre. Mais ce que j'ai appris, c'est que maintenant, je peux tout faire mes designs. Je peux faire mes designs de publication. Je connais mes outils, même si c'est pas à la perfection. Je connais mes logiciels. Je peux porter la casquette de plus. Je connais la job. Et vous savez, aujourd'hui, avec le recul, ça fait quand même plus d'1 an que je suis sortie de cette formation-là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je regarde des designs, puis je suis capable d'avoir un œil critique. Il y a des profs dans cette formation-là, une chance, on a eu des profs que c'était la crème. Il y en a d'autres que, oh my God, mais il y a eu des profs qui nous ont vraiment aidés puis qui étaient même découragés pour nous parce que ça avait aucun sens. On avait 6 cours dans la semaine et on avait des travaux pas possibles. Donc, mais j'ai beaucoup appris. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Entre autres, il y a, et là, je me rappelle, il y a un travail qu'un des profs nous avait dit, c'est qu'il fallait se promener dans la ville où on était et il fallait prendre des photos des genres de lettrage qu'on aimait. Donc, ce qu'on appelle la typographie. Et sur des enseignes de magasins, de restaurants, n'importe quoi. Et
je me suis aperçue, moi là, j'ai toujours aimé la typographie un peu style ranch, là, tu sais, les grosses lettres avec les frises autour et tout ça. Et je me suis aperçue en faisant mon cours de designer graphique que maintenant, je suis beaucoup plus du type très mince. J'aime les lettres longues. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en dedans de moi. Mon œil a changé. Ça, les couleurs, je les avais parce que, bon, j'ai enseigné la peinture, donc au moins, j'avais pas besoin d'apprendre ça. Mais je trouve que aujourd'hui, ce que ça m'a apporté, cette compétence-là, c'est que, tu sais, je pourrais engager quelqu'un pour faire mes designs, mais je suis critique. Puis c'est correct que je le sois. Un jour, je vais être capable de passer la main pour faire mes designs, mais en même temps, aujourd'hui, ça me permet d'être capable de les faire et de sauver cette casquette-là finalement, parce que quand on est travailleur autonome, ça prend un revenu pour commencer à engager quelqu'un. Donc, moi, je suis quand même satisfaite d'avoir fait ce cours-là, d'avoir acquis cette compétence-là. Puis, je le vois aujourd'hui avec tout ce qu'on voit sur le web, là, ben, je le vois que j'ai acquis cette compétence-là. En tout cas, ceux avec qui j'étais dans mon cours, je vous salue et je vous remercie d'avoir été là en ma compagnie. C'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vous partage un voyage découverte, une destination de rêve ou, en tout cas, on parle de voyage. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.